Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre chaîne de mathématiques. On continue notre calcul de limite avec la fonction logarithme népérien que nous avons commencé dans les vidéos précédentes. On va traiter 6 limites. Vous allez voir des techniques et des astuces de calcul pour ces limites. Voilà. Nous avons ici limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x plus 1 plus x sur ratio de x. C'est une forme indéterminée et ce jour vous aurez ln de x, j'aurai plus l'infini sur plus l'infini, c'est une forme indéterminée. On sait parfaitement que limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x égale 0. D'accord? Mais ici, on va faire tout ce qu'on peut faire et limite x tend vers 0 plus de ln de x égale moins l'infini. Et limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x égale plus l'infini. Voilà. Mais ici, regardez, on va posons x, t égale 1 sur x, ce qui implique que t égale 1 sur x, ou bien x égale 1 sur t, implique que x égale 1 sur t. Donc, t tend vers 0, 0 plus, quand x tend vers plus l'infini. Donc, vous aurez, ici on va noter L1, limite quand t tend vers 0 plus, 0, 2, ln, ici 1 plus 1 sur t, 1 sur t, et ici vous aurez racine de 1 sur t, de 1 sur t, d'accord, 1 sur t, donc égale limite quand tend vers 0 plus de ln de t plus 1 sur t, j'ai rendu le même dénominateur, sur t fois 1 sur racine de t. Donc, je peux l'écrire encore, limite quand t tend vers 0 plus, de racine de t, facteur, ici, je vais monter la racine de t. Ici, vous aurez, d'après la propriété de ln, 1 plus t, moins ln de t. Donc, je peux l'écrire, limite quand t tend vers 0 plus, de racine de t, fois ln de 1 plus t, moins racine de t, ln de t, d'accord. Cette quantité, ça ne pose aucun problème. Vous aurez ici 0, ici t0, ln de 0 c'est 0, donc ça ne pose aucun problème. Ici, il faut faire certaines modifications. Gt, je peux écrire ce t comme 2 à la puissance 2 sur 2. C'est-à-dire, j'aurai limite quand t tend vers 0 plus, de racine de t, ln de 1 plus t. Voilà, ici, je fais descendre le 2, ça devient moins 2 racine de t, ln de t à la puissance 1 demi, c'est-à-dire racine de t. D'accord? Vous pouvez ici poser y égale racine de t, qui tend vers 0 plus, quand t tend vers 0 plus, alors vous aurez ici, limite quand 0 plus, racine de t, ln de 1 plus t, moins 2 y, ln de y, c'est-à-dire ceci tend vers 0. On sait parfaitement que limite quand x tend vers 0 plus de x, ln de x égale 0. Donc, vous avez ici 0, moins 0, donc égale 0. Donc, vous aurez L1 égale 0. Voilà. Pour la deuxième, on a, deuxièmement, L2, limite quand x tend vers plus l'infini, de ln de x, le tout à la puissance 3, sur x. D'accord. C'est toujours une forme indéterminée. Donc, j'aurai limite quand x tend vers plus l'infini, ln de x à la puissance 3. Ici, je peux écrire ce 3, x à la puissance 3 sur 3, c'est-à-dire égal, limite en plus l'infini de ln de x à la puissance 3 sur racine cubique de x à la puissance 3. C'est-à-dire égal limite en plus l'infini de ln de x sur racine cubique x, le tout à la puissance 3. Ici, 3, je peux l'écrire encore x à la puissance 3, x à la puissance égale x à la puissance 3 sur 3, c'est-à-dire égal 3, j'aurai racine cubique de x à la puissance 3. Donc, j'aurai limite en plus l'infini. Ici, vous aurez, je fais donc descendre le 3, ici ln de racine cubique de x à la puissance 3, c'est-à-dire sur racine cubique de x à la puissance 3, L2 devient
limitons plus l'infini, ici, 3 ln de racine cubique de x sur racine cubique de x, le tout à la puissance 3. Vous pouvez poser y égale racine cubique de x qui tend vers plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini, vous aurez, limitons plus l'infini, de y quand y tend vers de 3 ln de y sur y à la puissance 3 qui est égal à 0, ln de x sur x égale 0, donc vous aurez 0. Donc L2 égale 0. Pour la troisième limite, L3 égale limite en plus l'infini de ln de 1 plus x moins x. Ici, si je remplace, j'aurai plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Regardez bien ce que je vais faire. Je vais faire sortir les x. J'aurai ln de 1 plus x sur x moins 1. D'accord. C'est encore forme indéterminée. Limite en plus l'infini. J'aurai x facteur de ln de 1 plus x sur 1 plus x fois 1 plus x, je vais diviser, multiplier par 1 sur x, moins 1. D'accord. Ici, je peux noter y égale 1 plus x. Ceci tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Voilà. Donc, vous aurez limite quand y tend vers plus l'infini de ln de y sur y égale 0. Maintenant, limite en plus l'infini de x plus 1 sur x égale limite en plus l'infini. Bon, c'est un polynôme sur un polynôme. Donc, vous aurez x sur x qui est égal à 1. Donc, vous aurez L2 sera, ici, vous aurez plus l'infini. Ici, vous aurez plus l'infini. Voilà, plus l'infini. Et ici, vous aurez 0 fois 1 moins 1. Donc, ceci égale plus l'infini fois moins 1, c'est-à-dire égal moins l'infini. Voilà, égal moins l'infini. L3, donc L3 égale moins l'infini maintenant. L4. L4 égale, limitons plus l'infini, voilà, de x, ln de x sur 1 plus x, voilà. Ici, vous aurez, si vous faites plus l'infini, vous aurez 1 qui égale 0, fois plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Alors, ce qu'on peut faire, c'est x, je vais écrire ln, je vais écrire cette quantité, c'est 1 sur x plus 1 sur x. Voilà. C'est la même chose. Seulement, j'ai fait l'inverse. L'inverse, c'est x plus 1 sur x, que je peux l'écrire encore plus l'infini, en plus l'infini de x, facteur, d'après les propriétés de ln. Ln de a sur b, c'est ln de a moins a ln de b. Donc, vous aurez ln de 1 moins ln de x plus 1 sur x. Voilà. Ln plus 1 sur x. D'accord? Donc, vous aurez ici, c'est 0. Vous aurez limite en plus l'infini de x, facteur de moins ln, c'est ici, je peux l'écrire, c'est 1 plus 1 sur x. Voilà, d'accord? Donc, je vais faire sortir le signe moins, ici moins, limite, quand x tend vers plus l'infini, je peux x ln de 1 plus 1 sur x, que je peux l'écrire encore moins, ln plus l'infini, voilà, de ln de 1 plus 1 sur x, sur, c'est x, c'est 1 sur x, l'inverse. Donc, je vais poser t égale 1 sur x, qui tend vers 0 plus, quand x tend vers plus l'infini, alors L4 devient égal moins ln, limite, quand t tend vers 0, 0 plus, de ln de 1 plus t sur t, c'est une limite usuelle, et qui est égale à 1. Limite quand x tend vers plus 0 plus 0, 0, ln de 1 plus x sur x égale 1. Voilà. Donc, vous aurez ici moins 1, moins 1. Vous aurez ici cette quantité qui est égale à 1. Avec le signe moins, ça devient moins 1.
Cinquièmement, limite quand x tend vers 1 de x moins 1 sur plus ln de x sur ln de 1 plus ln de x. Voilà. ln de x. Voilà. Maintenant, si je remplace, j'aurai ici 0, 0, 1 c'est 0, il me reste 1, ln de 1 c'est 0, 0 sur 0, c'est une forme déterminée. Regardez bien ce que je peux faire. 5 égale limite quand x tend vers 1 de x moins 1 sur ln de 1 plus 1 sur x, ln de x, plus ln de x sur ln de 1 plus ln de x. Voilà. Donc, je peux écrire, voilà, encore, ici, tout ce que je peux faire, voilà, regardez bien, limite quand x tend vers 1, de 1 sur ln de 1 plus 1 sur x. ln de x, pardon, ln de x. ln de x, voilà, sur x moins 1. x moins 1. Ici, plus 1 sur ln de 1 plus ln de x. Voilà. D'accord. Vous aurez limite quand x tend vers 1 de 1 sur ln, voilà, ln de 1 plus ln de x sur ln de x multiplié par ln de x sur 1 sur x moins 1. x moins 1. x moins 1 plus 1 sur ln, pardon, ici c'est ln de x sur ln de x sur ln de 1 plus ln de x sur ln de x. Voilà. Voilà. Non, voilà. Je vais écrire pour avoir de la place. Ici, pour limite, quand x tend, limite quand x tend vers 1, 2 de ln, 1 plus ln de x sur ln de x. Voilà. Ça, je peux faire je vais poser y égale ln de x qui tend vers 0 quand x tend vers 1. Donc, j'aurai limite quand y tend vers 0 de ln de 1 plus y sur y qui est égal à 1. Voilà. Pour la deuxième, pour celle-là. Voilà. Ici, ln de x, on sait parfaitement que ln de x, quand x tend vers 1, de ln de x sur x moins 1, cette limite, c'est une parmi les limites usuelles, est égale à 1. Voilà. Donc, j'aurai L5 égale 1, ici 1 sur 1, multiplié par 1, plus, de même manière, celle-là, c'est 1. Voilà. Donc, vous aurez égal 1 plus 1, c'est-à-dire égal 2. Voilà. Maintenant, pour la dernière, limite, sixièmement, L6, limite quand x tend vers 0, de racine de x, arc tangente de racine de x sur ln de 1 plus x. Voilà, c'est orange. Si je remplace, j'aurai 0 sur 0, forme indéterminée. Alors, tout ce que je peux faire, je vais multiplier ici pour avoir la forme. Ici, x est multiplié divisé par x. Donc, j'aurai L6 égale limite quand x tend vers 0 de x racine de x, arc tangente de racine de x. Ici, j'ai ln de 1 plus x. Je dois multiplier par x pour avoir la forme 1, limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus x sur x égale 1. Je dois diviser par, j'ai divisé, je dois multiplier ici par x. Donc, j'aurai limite quand x tend vers 0, racine de x par x, je peux simplifier. J'aurai arc tangente de racine de x sur racine de x fois ln de 1 plus x sur x qui est égal à limite quand x tend vers 0 de arc tangente de racine de x sur racine de x ici fois 1 sur limite ln de 1 plus x sur x. Voilà. Ici, je peux noter
y égale racine de x, tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc j'aurai limite quand y tend vers 0, arc tangente de y sur y qui est égal à 1. Et ici, limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus x, le tout sur x égale 1. Voilà. Donc vous aurez L6 égale, vous aurez 1 fois 1 sur 1, c'est-à-dire égale 1. Donc égale 1. Donc L6 égale 1. Voilà, c'est ça. L6 égale 1. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.